Alors, je pense que la situation au Cambodge a été très bien résumée donc, par M. Sam Rainsy et le sénateur André Gattolin. Effectivement, au quotidien, on constate que des centaines, des dizaines d'activistes sont arrêtés, poursuivis, arrêtés, emprisonnés, battus. Aujourd'hui, je pense que c'est une situation qui ne concerne pas seulement le parti, pour les personnes qui travaillent pour le parti d'opposition, c'est une situation qui concerne tout le monde, puisqu'aujourd'hui c'est le Cambodge entier qui est touché par la dictature de Hun Sen. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est complètement injuste vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des femmes, dont on prive leurs maris, parfois leurs enfants. Et là, je crois que c'est le moment tous ensemble de pouvoir se rassembler au nom de l'opposition ou non, mais sincèrement en tant que Cambodgien ou en tant que Cambodgienne. Personnellement, en tant que jeune, je me sens complètement chanceuse d'être ici et surtout, j'ai vraiment beaucoup de peine pour toutes ces femmes et toutes ces jeunes femmes emprisonnées et surtout pour ceux qui attendent et qui se battent dehors et parfois avec moins de $2 par jour. En sachant qu'il faut qu'avec ces $2, parfois ils doivent nourrir leur famille et subvenir à d'autres besoins. Effectivement, Madame Assanti a parlé du mouvement des femmes. Et je crois qu'en tant que femme, on peut se sentir concernée et solidaire vis-à-vis de toutes ces femmes. Puisque ces femmes, c'est aussi nous. C'est comme si on prenait nos maris et qu'on mettait en prison. Connaissant la plupart des femmes d'entre ici, elles ne seraient pas contentes. Vous ne seriez pas contentes. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le mouvement des jeunes et le mouvement des femmes ont beaucoup à travailler ensemble. Dans les prochaines semaines, sachez que nous allons mener des actions afin donc, de faire valider et de revoir par Paris les accords de paix de Paris qui ont été violés et non respectés jusqu'ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième, comme on l'a dit tout à l'heure, le Cambodge vit avec un dictateur depuis presque 40 ans et c'est inacceptable. Aujourd'hui, Hun Sen, s'il agite ainsi, c'est qu'il commence à perdre des billets, à perdre la bataille. C'est-à-dire que nous, indirectement, nous sommes en train de gagner. Donc, afin de pouvoir supporter ces femmes et le combat pour la démocratie, on doit se montrer solidaire. Se montrer solidaire, c'est quoi? C'est aux prochaines manifestations. Qu'importe si vous n'êtes pas de la couleur CNRP ou si vous aimez juste le Cambodge, venez. Mais aussi, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est Cambodgien ou on est enfant d'immigrés aussi. Si nos parents sont venus en France, c'est qu'il y avait une raison. Et le pire dans tout ça, c'est que même après le génocide, on est encore là en train de demander de l'aide, et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, en tant que jeune femme, j'appelle à la solidarité de toutes les femmes qui sont ici et de faire passer le message à toutes vos amies, vos copines, vos cousines, vos amis, tout le monde doit y participer, cambodgien ou non. Parce que si on est capable de voir les femmes syriennes, eh ben on devrait être capable aussi de voir les femmes cambodgiennes. Donc j'espère qu'à la prochaine manifestation, on sera nombreuses. Et vive les femmes et vive le Cambodge!